Bonjour les jeunes, bon vendredi. Cette semaine, vous m'avez envoyé 6 questions. Ouais, il manque un doigt. 6 questions. C'est un petit peu trop, là. Va falloir que je choisisse. Mais ça me briserait le cœur de choisir la question de quelqu'un. Alors, je vais y aller au hasard. C'est pour ça que j'ai apporté un sac pour faire comme un tirage. Et ici, j'ai des objets qui vont représenter vos questions. J'ai un tapis, un morceau de bois pour la question sur comment se pousse le bois. Ce cône-là, c'est pour représenter le volcan. J'ai un petit crâne pour la question sur comment se forment les eaux. J'ai un dinosaure là, pour la question sur l'époque des dinosaures. Et j'attrape un nuage. OK? On va mettre tout ça dans le sac. Et je brasse, je fouille au fond et j'attrape la question sur le nuage. C'est pas moi qui ai choisi, c'est du hasard. OK, les nuages. Les nuages, c'est pas très très compliqué, c'est de l'eau. Ben oui, hein, quand il pleut, c'est quoi qui tombe sur notre tête? C'est de l'eau, c'est les nuages qui se vident. Mais, ce que vous voulez savoir, je pense, c'est, mais comment ils se remplissent les nuages, hein? Comment elles remontent jusque-là, l'eau? Bien, c'est pas vraiment compliqué, c'est grâce à la chaleur du soleil. Oui, OK? L'eau, quand elle est liquide, elle descend et elle reste par terre, hein? Ça remplit la mer, ça fait des lacs, ça remplit tous les petits trous là, qui font des flaques d'eau, les rivières. L'eau, elle est par terre. Quand le soleil la réchauffe, elle s'évapore. Ça veut dire qu'elle devient de la vapeur. Elle se mélange avec l'air, on ne la voit plus. Oui, partout aussi autour de moi, il y a de l'air. Mais dans l'air, il y a de la vapeur d'eau. OK? Et ça, c'est transparent. Il y a toujours de l'eau dans l'air. Si je prends toute l'air autour de moi, là, une journée où c'est très humide, là, quand il fait vraiment chaud l'été, là, je pourrais presque remplir une cuillère d'eau. Ça n'a pas l'air beaucoup, là, mais dans l'air, il y a de l'eau. Bon, donc le soleil réchauffe l'eau, elle s'évapore. Ça, c'est pareil comme dans votre cuisine, hein? Quand votre maman a fait des macaronis, là, elle fait chauffer de l'eau pour mettre les pâtes, et il y a tellement de vapeur qui sort qu'on même on la voit, on dirait déjà des nuages, là, c'est un petit peu blanc. OK? Et si vous regardez bien, là, il y a la hotte au-dessus de la cuisinière, là, le ventilateur qui aspire cette vapeur-là. Mais des fois, on voit des petites gouttes qui s'accrochent. Parce que c'est vraiment ça qui se passe. La vapeur d'eau, elle, ce qu'elle veut faire, c'est s'accrocher sur quelque chose. OK? Alors, quand la vapeur de l'eau monte dans le ciel, elle veut s'accrocher pour redevenir une goutte d'eau. Mais là, quand vous regardez dans le ciel, vous ne voyez pas grand-chose pour s'accrocher, hein? Mais il y en a plusieurs choses. Des choses microscopiques. Ça veut dire tellement petites qu'on ne les voit pas avec nos yeux. Mais la vapeur d'eau, elle est capable de les trouver. OK? Il y a beaucoup, beaucoup de poussière dans l'air. Alors, quand la vapeur d'eau passe à côté d'une poussière, elle s'accroche dessus, puis elle redevient une goutte d'eau qui flotte dans le ciel. Mais c'est des gouttes vraiment petites, hein, pour s'accrocher sur des petites poussières comme ça. Et là, quand il y a beaucoup, beaucoup de gouttes d'eau, là, on le voit, là, ça fait un nuage blanc dans le ciel. Et quand il y a vraiment beaucoup de gouttes d'eau, que ça devient lourd, ben l'eau, elle, retombe. C'est là qu'il pleut. Quand les nuages sont trop lourds, ça retombe sur nous, ça retourne dans la mer, et quand le soleil la réchauffe, ça redevient de la vapeur, et ça fait un autre nuage, et ça tourne toujours comme ça. On appelle ça le cycle de l'eau liquide, de l'eau sous forme de gaz qui s'évapore et qui monte dans le ciel, et de la pluie qui nous retombe dessus. Toujours depuis l'époque des dinosaures, c'est la même eau. L'eau que vous buvez maintenant, ben les dinosaures aussi, ils l'ont bu. OK? C'est toujours la même eau qui refait le même chemin du cycle de l'eau. OK? Donc, passez une belle fin de semaine. Envoyez-moi d'autres questions et peut-être que je vais refaire aussi celle que vous m'aviez proposée cette semaine. On se revoit bientôt. Bye bye!